à tous les amis de la maths et les salutations le plus fraternelles à tous les sympathisants de la maths. Vous voyez, encore une fois de plus, nous sommes devant vous, une fois de plus, dans le cadre de ce qui se passe autant pour moi dans le monde. Vous voyez, c'est-à-dire que par rapport aux situations et qui dérangent le monde aujourd'hui, nous ne pouvions pas rester tout le temps en silence. La raison pour laquelle nous nous sommes présentés encore devant vous, dans le but de partager avec vous notre pensée par rapport aux situations. Vous savez, il y a une seule chose qu'on ne peut pas arracher à la personne, c'est la parole. Même un condamné à mort, même une personne qui est privée de tous ses droits, bien aimé, bien avant que cette personne ne soit exécutée, on lui accorde un temps de la parole. Mais voyez, aujourd'hui, le monde s'organise dans le but d'arracher, de nous arracher la liberté, de nous arracher même la parole. Vous comprenez? Cela veut dire que vous n'êtes pas libre de vous-même, d'exprimer vos sentiments, d'exprimer vos besoins, d'exprimer ou bien votre comment dirais, légitimité d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre dans le but de restaurer les vraies valeurs. Les vraies valeurs consistent à dire à tous nos amis qui nous suivent de partout dans le monde que vous avez la parole, vous avez la bouche pour parler. C'est un droit dont personne ne peut vous l'arracher. Devant des situations, devant des complications, voyez, devant des tourments, vous avez besoin de réagir. Et c'est comme ça, vous allez remarquer que aujourd'hui, lorsque tout va mal, le peuple est appelé à réagir. Le peuple est appelé à parler, à manifester. Vous comprenez, de vive voix sa volonté et, n'est-ce pas, sa souveraineté, et si vous voulez. Vous comprenez? Donc la raison pour laquelle nous nous sommes aussi donné la peine de venir chez vous, afin de partager via tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais nous ne serons pas longs. Je ne peux qu'évoquer aujourd'hui, ou bien je ne pourrais qu'évoquer deux sujets. Voilà. Et nous allons rapidement parler de cela et laisser aussi à nos bien-aimés soit le temps de commenter et de dire ce qu'ils en pensent. Vous voyez? Et c'est pourquoi je vous demanderai déjà de vous abonner sur notre chaîne La Math officielle, qui est déjà au point. Quand bien même nous sommes en train de réunir quelques matos pour le finissage. Mais déjà nous sommes déjà en mesure de faire passer le message. Et bientôt nous allons vous enrichir avec nos thématiques et nos diverses thématiques que nous allons évoquer dans la maths. Et vous serez vachement bénis. C'est pourquoi je demanderai humblement à tous nos amis de pouvoir s'abonner, d'aimer notre page, le chemin de la maths, et de s'abonner juste sur notre chaîne YouTube, La Math officielle. Merci déjà à tous les amis qui sont présents au son de ma voix. Et nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Comme je disais tantôt, il y a une chose dont on ne peut en aucun cas arracher à la personne, c'est son droit d'exprimer sa volonté. Voyez, et c'est le droit d'exprimer sa souveraineté. Vous comprenez, pour un peuple, on ne peut pas l'arracher cela. Et aujourd'hui, dans notre vidéo La Math, j'aimerais un peu évoquer le cas de la MONUSCO. Il y avait des vidéos déjà qu'on avait préparées, mais nous ne nous sommes pas donné la peine de balancer toutes ces vidéos ici dans des réseaux sociaux. Parce que vous êtes déjà en possession de toutes ces vidéos. Vous avez vu ce que la MONUSCO est en train de faire dans la République démocratique du Congo. Le monde est en train de voir
c'est que la MONUSCO est en train de faire, là-bas, dans la République démocratique du Congo, précisément à l'est de la République. Ça fait plus de 22 ans, 22 ans que la MONUSCO occupe la RDC. Aujourd'hui, nous allons les traiter ainsi. Aujourd'hui, nous parlerons de la MONUSCO comme étant un occupant. Vous voyez, la MONUSCO est partie en RDC, ou bien elle a été déployée en RDC dans le but d'assurer la protection des personnes civiles. Vous comprenez? Dans le but de sécuriser la partie Est qui est victime des atrocités à l'échelle planétaire. Vous comprenez? Et pendant 22 ans que la MONUSCO occupe cette partie de l'Est, ils n'ont jamais attrapé même un seul rebelle. Vous comprenez? D'accord. Et à un moment donné, le souverain, le peuple se décide de dire à tout haut et ouvertement à la MONUSCO de quitter les territoires. Autrefois, nous pensions que la MONUSCO était, comment dirais-je, était là pour le maintien de la paix, pour sécuriser la population. Mais aujourd'hui, la vraie face de MONUSCO s'est fait voir. Aujourd'hui, la vraie face de la MONUSCO s'est mise à découvert. Et nous avons compris que la MONUSCO n'a jamais été en RDC dans le but d'assurer la paix. Mais au contraire, la MONUSCO est parmi les ennemis de la RDC et parmi les envahisseurs. Vous comprenez? Parce que comment pouvez-vous comprendre que dans la même zone où règnent des atrocités, la MONUSCO est quelque part là? Dans la même zone où il y a des opérations, mais après vous allez vous rendre compte que la MONUSCO est passée par là. Mais à un moment donné, on ne comprend plus rien. Est-ce la MONUSCO est là pour sécuriser le peuple? La MONUSCO est là pour sauvegarder les intérêts des multinationales, ou il est là pour quoi? Mais la réponse a surgi. La réponse et tout le monde aujourd'hui a compris que la MONUSCO n'est pas en Afrique et au Congo en particulier dans le but de maintenir la paix ou de sécuriser les populations. Mais c'est dans le but de sauvegarder les intérêts des multinationales, la raison pour laquelle lorsqu'on leur demande humblement de partir, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Essayons un peu de réfléchir là-dessus. Essayons un peu de réfléchir là-dessus. Vous allez vous rendre compte, dans une nation qui est souveraine, dans une nation, nous trouvons l'armée, il y a une armée dans une nation. Nous trouvons la police dans une nation. La police qui est censée sécuriser la population de leurs biens. Nous trouvons aussi l'armée censée défendre l'intégrité territoriale, censée défendre ses frontières, censée repousser l'ennemi en cas des attaques. C'est le deux forces qu'on peut trouver dans une nation. Il y a la police et il y a l'armée. Quand même il y aura d'autres corps comme des gendarmes et tout ça, tous ils sont dans la même corporation. Donc nous avons la police qui est là pour sécuriser la population de leurs biens et nous avons l'armée pour la défense d'une nation. Mais comment pouvez-vous comprendre une nation qui a une armée, qui a la police, mais on préfère déployer une autre armée dans le but de sécuriser cette partie-là? Mais à quoi ça sert l'armée nationale? Mais quel est le travail de la police? Quel est le travail de la police nationale? Quel est le travail de l'armée nationale? Le travail de force de l'armée nationale.
Quel est son travail? Donc, c'est là où nous ne comprenons rien du tout. Dans une nation où il y a l'armée, pour défendre l'intérêt de son pays, nous avons la police pour sécuriser la population, mais curieusement, il y a encore une armée étrangère qui arrive dans le but de sécuriser. C'est-à-dire qu'on sous-entend que l'armée qui est sur place est incapable de défendre sa nation. On sous-entend que la police qui est sur place est incapable de sécuriser les personnes et leurs biens. Ça, c'est ce que l'opinion internationale veut nous faire croire. La raison pour laquelle nous allons vous déployer la MONUSCO, nous allons les envoyer chez vous. Parce que l'armée ne peut rien. La police, ça ne peut rien. Mais laissez-moi vous dire que nous avons déjà compris cet exercice-là. Nous en avons assez et tous ces bavures. Et nous avons déjà compris la leçon. Nous ne sommes pas dupes. Tous les jours, nous vous disons cela. Le peuple n'est plus dupe aujourd'hui. Aucun peuple n'est dupe aujourd'hui. Et le Congo a demandé humblement à la MONUSCO de quitter son pays. Pour une simple raison. Une simple raison autant pour moi. Qu'ils ne sont pas capables de sécuriser la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce un problème de dire à la MONUSCO de quitter le Congo? Sommes-nous devenus vos ennemis en vous disant de quitter le Congo? Les preuves évidentes sont là, qui prouvent en suffisance que vous avez failli à votre mission. La MONUSCO, qui était censée protéger, aujourd'hui il se déguise à une milice. La MONUSCO se déguise à une milice qui tue maintenant le peuple congolais. Donc le même travail que le M23 a fait aujourd'hui, curieusement, la mission, une force déployée en République démocratique du Congo, dans le but de sécuriser une partie, se déguise ou change, tourne la casquette, devient ennemi de ce même peuple-là. Et pendant que la MONUSCO sont en train de, et les militaires de la MONUSCO sont en train de tuer le peuple congolais. D'ailleurs, tous les nombres qui sont en train de donner là, c'est faux. Vous comprenez qu'ils ont toujours une politique, celle de camoufler le vrai nombre de morts. Parce que ces gens-là ont tiré avec des balles réelles. Donc il y a eu des morts. Étant donné que c'est une partie où il y a trop de morts, donc ils ne peuvent pas envenimer la situation. Ils ne peuvent pas envenimer la situation. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'on vous parle des 5 morts, 10 morts, des choses un peu de nombre un peu éphémères. Mais il y a eu plus de morts. Mais devant l'humanité tout entière, devant la communauté internationale, c'est le silence radio. C'est le silence radio. Donc la mort des Congolais ne compte plus. La mort des Congolais ne compte plus. Lorsque les Congolais sont massacrés, le monde s'était. Donc nous avons compris que la MONUSCO a été déployée en RDC, non pour sécuriser la population, non pour maintenir la paix, mais c'était dans le but de sauvegarder les intérêts des multinationales. Cela veut dire, demander à la MONUSCO de quitter, c'est comme si vous demandez aux gardiens des intérêts, comment dirais-je, de personnes malveillantes, les ennemis du Congo, c'est comme si vous demandez à ce que leurs gardiens puissent déguerpir et le magasin va rester sans surveillance. Les dépôts du stock va rester sans contrôle. Donc la MONUSCO est là pour surveiller les magasins, si vous voulez, des multinationales. Leur source de revenus
Ils sont là pour sécuriser cette partie-là. Et dès lors que vous leur demandez de partir, automatiquement, leurs maîtres se sentent menacés et obligés de violer toutes les lois du monde dans le but de se maintenir en force. Et je me pose la question, est-ce ça la souveraineté? Est-ce qu'on respecte la souveraineté d'autres États? Nous nous posons la question. Est-ce que nos pays africains sont toujours libres? Voilà la question qui est posée. Aujourd'hui, la MONUSCO a été démasquée. Mais personne, nous parlons de la communauté internationale, silence radio, tous les médias du monde, en dehors du média italien, qui a essayé un peu de parler de la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Mais tous les médias au monde, silence radio. Nous attendons à ce que toutes les autorités du monde se prononcent sur ces sujets. Nous attendons à ce que l'humanité tout entière, ceux qui prônent les droits de l'homme, ceux qui nous parlent de violations des droits de l'homme, voilà les preuves flagrantes pour nous démontrer en suffisance que vous respectez la souveraineté d'autres États. Voilà le moment. Voilà le moment de nous prouver en suffisance que vous avez la considération et vous avez le respect pour d'autres États. Voilà le moment. Et nous allons demander humblement à la MONUSCO, qui a versé le sang du peuple congolais, qui a versé le sang du peuple de Lumumba, le peuple de Kimbango et de Kimpavita, de libérer humblement le territoire national, l'ensemble des territoires, de libérer la partie est et de s'en aller. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est que vous avez failli à votre mission. La MONUSCO qui est là aujourd'hui, c'est l'envahisseur, c'est l'ennemi du peuple congolais. Il est venu dans le but de massacrer et les preuves sont là. Nous ne parlons pas pour parler, mais nous sommes en train de dire des choses qui sont à votre portée et l'humanité tout entière. Silence radio, tous les médias du monde. Nous attendons que l'Union européenne, la communauté internationale, l'ONU, tous ces organismes internationaux, nous attendons les sanctions, nous attendons les retraits, car le peuple a exigé le départ de la MONUSCO. Lorsque la MONUSCO devient ennemie du peuple, nous croyons que le choix est clair. La seule chose à faire, c'est de plier bagages et de partir. Et vous allez comprendre les secrets, parce que tout à l'heure, là, nous avons dit ceci. Comment dans une nation, nous trouvons l'armée, nous trouvons la police, mais il y a une autre force qui arrive pour vous dire que non, c'est moi qui vais vous sécuriser. Donc vous allez vous rendre compte que le Congo n'est pas sous l'embargo pour rien. Quand bien même certaines ont essayé un peu de démentir cela. Mais en réalité, le Congo est sous l'embargo. Les autorités du Congo n'ont pas le droit d'acheter les armes. Ils n'ont pas le droit. Sinon, demandez à la Russie d'aller vous livrer des armes, il ne viendra pas. Demandez à la Russie d'aller livrer les armes aux militaires congolais, à l'armée régulière. Il ne va pas le faire. Parce qu'ils savent que la RDC ne peut pas être dans une position de force. C'est pourquoi vous allez comprendre que nous sommes victimes d'un complot.
lorsque vous essayez de bien de regarder cela, vous comprendrez que nous sommes victimes d'un complot international, d'un complot mondial. Remarquez un homme comme Bosco Ntaganda, qui était au Congo comme un officier, mais dès lors qu'on l'a récupéré à la CPI, il a décliné son identité. Bosco Ntaganda a décliné son identité pour dire que je vais d'abord parler à Kinyarwanda. Je suis un citoyen rwandais. Mais pendant combien de temps il a occupé des fonctions en RDC? Donc ici, il n'était même pas question de voir les deux militaires dont on avait arrêté récemment en République démocratique du Congo, les deux militaires rwandais, et qu'on a aussi libérés comme ça sans jugement. C'était même pas cela de preuves évidentes. Mais le preuve remonte de loin. Bosco Ntaganda était une preuve évidente que le Congo était infiltré. Il était là comme un officier supérieur. Mais à la CPI décline son identité. Nous avons Kunda Batwari, qui était aussi là comme un officier supérieur, réclamant des choses nanani nanana. À un moment donné, il a disparu de la scène. Où est-il? Il est retourné dans son fief au Rwanda. Donc vous allez vous rendre compte que ce qui se passe au Congo, nous avons dit autrefois, ce qui se passe au Congo, on nous a fait croire que c'est une guerre asymétrique qui se passe à l'Est. Nous avons dit non. Nous disons que c'est une guerre par procuration. Aujourd'hui, le monde doit comprendre. Les Congolais doivent comprendre. Et le peuple doit comprendre que ce qui se passe au Congo, c'est une guerre par procuration. C'est-à-dire qu'il y en a des forces qui sont derrière, qui mettent au devant le Rwanda. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte, lorsque on demande aux Rwandais de combattre le Congo, sachant bien que la RDC peut écraser, je dis bien écraser, un seul jour suffit pour que le Rwanda disparaisse de la carte. Un seul jour suffit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire lorsque les autorités rwandaises se décident d'anéantir le Congo sous la bénédiction d'une main noire, sous la bénédiction des multinationales? Qu'est-ce qui va se passer? Sous la bénédiction des anglo-saxons, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aussi poser les problèmes. Mais vous nous demandez c'est-à-dire que d'affaiblir les Congo. Mais ils peuvent nous attaquer et nous effacer de la carte. Donc ils sont directement obligés de donner au Rwanda ou bien aux autorités rwandaises une certitude que non, la RDC ne peut pas vous écraser. Nous allons interdire à la RDC tout achat d'armes, munitions de guerre. Donc tout était déjà préparé. Le Rwanda ne peut pas attaquer le Congo dès lors que le Congo a la capacité de s'en procurer des munitions, des armes et des guerres. Il ne peut pas. Mais il faudrait d'abord bloquer cette partie-là. C'est-à-dire que le Congo ne doit pas recevoir l'armement. Le Congo ne doit pas investir dans les équipements de guerre au risque d'anéantir tous ces petits pays qui arrivent dans le but de déstabiliser la RDC. De regarder un peu le combat, est-ce que le complot a été organisé. Aujourd'hui, la RDC se retrouve face à un embargo qui ne dit pas son nom. Alors que c'est la seule nation qui n'a jamais menacé ses voisins d'en face. Mais au contraire, dans l'histoire, le Congo a intervenu pour délivrer le Rwanda, pour délivrer l'Ouganda. Toutes ces nations-là, jusqu'en allant vers la Rhodésie. Le Congo a intervenu.
Mais curieusement, il y a une sorte d'embargo qui ne dit pas son nom, dans le but d'interdire le Congo de s'en procurer des armes et des munitions de guerre. La raison pour laquelle le Congo peut être attaqué, peut être dans la position de faiblesse. Donc c'est ça la raison. Mais nous disons ceci, chaque chose bien-aimée a son temps. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, c'est le monde qui nous affaiblit injustement. La raison pour laquelle vous voyez des massacres. Aujourd'hui, c'est la MONUSCO qui tue la population congolaise. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Personne, je dis bien, en parle. Mais tôt ou tard, la justice va surgir de quelque part. Comme étant un homme qui transcende. Je ne dis pas que Dieu va descendre vous juger. Mais je dis ceci, que chaque chose a son temps. Vous n'aurez pas la prééminence. Sera toutes choses. Vous n'allez pas dominer ou bien décider de massacrer un peuple jusqu'à la fin du temps. Non. Il arrivera un temps où cela va cesser. Et la justice va surgir de quelque part. Aujourd'hui, le Congo est victime des complots mondiaux. Mais tout ce que nous demandons, que l'amour fasse un tour dans vos cœurs. Que l'amour fasse un petit tour. Parce que nous sommes en face de nous. Il y a des gens, nous avons en face de nous des personnes sans cœur. Qui ont du mal à entendre dans leurs oreilles les noms du Congo. D'entendre dans leurs oreilles les noms de ces grands pays, de cette grande nation, la RDC. Et le Congo sera sauvé. La justice va surgir de quelque part. Et plus rien ne sera plus comme avant. D'accord. Donc, ça, c'était pour la MONUSCO. Nous avons plein de choses à dire. Nous y reviendrons encore dans le but de vous balancer cette fois-ci des images pour vous montrer en suffisance ce qui est en train de se passer. Et pendant ce temps, silence radio de la communauté internationale. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous prenons acte de tout ce qui se passe. Vous avez aussi remarqué récemment, pour notre deuxième sujet, nous allons finir. Vous avez vu ce qui s'est passé en Italie. Où un noir, qui avait même un handicap, et il a été lynché, massacré par un Italien. Curieusement. Un homme qui n'a pas causé du tort aux gens, mais qui passait son temps soit à quémander, à chercher de l'aide, mais froidement massacré par un Italien. Mais nous allons vous révéler quelque chose. Vous allez remarquer, même aux États-Unis, lorsque un blanc arrive à massacrer des noirs, il y a toujours un petit mot qui nous prononce à tout moment. Que non, voilà, il y a le docteur qui a dit que ce monsieur a des problèmes psychiques. Que le monsieur a des problèmes d'ordre psychologique. Il a des pertes de mémoire. Ça veut dire qu'on nous évoque à tous ces sujets-là. Remarquez bien, partout dans le monde, que ce soit en Europe, que ce soit lorsqu'il y a des bavures policières, lorsque de certaines personnes mal intentionnées, qui sont animées de la haine, et laissent leur cerveau dans les casernes, et remplacent leur cerveau, leur matière grise par la haine aiguë, dans le but de massacrer. Vous remarquerez aux États-Unis que lorsqu'un noir est abattu froidement, il y a une seule chose qu'on nous dise, que notre sien, voilà, et ces messieurs qui l'a tué avait des problèmes mentaux. Il avait des problèmes psychologiques. Il avait des problèmes nanani nanana. Il était suivi par les médecins. C'est tout ce qu'on nous dit. Mais curieusement, tous ces gens-là qui ont des problèmes,
psychologiques, psychiques, qui, qui sont sous, comment dirais-je, le suivi des médecins. Curieusement, le massacre que ces gens-là commettent, les crimes que ces gens-là commettent, et ils ne les font pas sur leurs propres frères. Donc ça dit que leur état psychologique n'agit que sur les Noirs. Pendant qu'ils ont des petits amis, une personne qui souffre d'un problème mental, qui a des problèmes psychiques, mais il a quand même un petit ami. Et il a de la famille. Et il se promène. Mais curieusement, leur problème psychique, ou bien psychologique comme vous voulez, n'agit que lorsqu'ils voient des Noirs. Donc voilà un petit mot qu'ils ont toujours tendance à balancer pour couvrir l'affaire. Et ce qui prouve en suffisance que lorsque de telles choses se passent, ça dit quelque part, il y a certaines qui sont contents, certaines personnes y sont contentes. Mais ils font semblant de compatir. Ils font semblant de dire que nous condamnons fermement cet acte. Mais après, lorsque vous suivez les infos, on vous dira à la fin que cette personne avait des problèmes psychologiques. Dans le but, tout ça c'est pour dédouaner la personne. Donc c'est pour dire que nous, en dehors de cela, il ne pouvait pas faire ça. Mais c'est suite à un problème qui dérange sa tête. Mais pourquoi ces problèmes-là n'interviennent jamais dans leur famille? Pourquoi avec ces problèmes-là, il a quitté sa maison. Pendant qu'il sortait, il y a des gens qui passaient. Il a laissé tous ces gens-là. Il est allé tout droit, là où il y a des Noirs. Il va tout droit là où il peut trouver des Noirs pour massacrer. Et pour arranger l'affaire, on nous dira qu'il avait des problèmes psychologiques, qu'il a des problèmes. Il est sous le suivi des médecins, nanani, nanana. Nous avons compris ces petits mots et ces petits jeux. Mais nous disons ceci. Je me souviens ici de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant ces périodes-là, où le peuple juif a été massacré. Nous nous souvenons du chambre à gaz. Nous nous souvenons de la Shoah. Tout ce qui est massacre contre le peuple juif. Mais aujourd'hui, il y a une justice qui s'est levée. Adolf Hitler s'est levé en Allemagne. Mais il y a une justice qui s'est levée en Allemagne après Adolf Hitler, qui a condamné fermement les actions d'Adolf Hitler. Il y a eu une justice qui s'est levée pour protéger le peuple juif. Et cette justice a condamné la Gestapo. Il y a d'autres qui ont été condamnés à la pendaison. Cela veut dire, dans le même nation là, où les atrocités s'est opérées, mais il y a une génération qui arrive, et ce jeune-là, ces gens-là refusent d'être en connivence avec leurs grands frères, refusent d'être en connivence avec leurs ancêtres qui ont transmis les mal à certaines générations, à d'autres générations. Ceux qui sont venus après, ils n'ont pas voulu emboîter les pas. Ils se sont dit, vous avez massacré le peuple juif. Nous sommes Allemands, mais nous ne pouvons pas cautionner cela. La sentence doit tomber. Le monde doit s'organiser et la condamnation doit tomber. Nous avons vu comment est-ce que la Gestapo et les membres de la Gestapo ont été pourchassés. Pourchassés. À telle enseigne qu'aujourd'hui, même en Allemagne, on ne peut pas accepter d'entendre quelqu'un et porter même le nom d'Adolf Hitler. On ne peut pas entendre quelqu'un poser un geste d'Adolf Hitler, le signe même d'Adolf Hitler. Vous comprenez? Il y a une justice qui s'est organisée. Il y a une génération qui a surgi dans le but de combattre cela. Et c'est pourquoi nous disons ceci. Nous avons compris le complot mondial. Autour même, aujourd'hui, c'est les Noirs qui en subissent. Aujourd'hui, c'est les Noirs qui sont victimes de tous ces massacres-là. Mais silence et radio. Personne n'en parle. Personne n'en fait aucun cas. Mais nous disons ceci. L'heure vient, il est déjà venu.
il y a une justice qui s'élèvera dans le même nation-là, qui aujourd'hui agissent pleinement dans l'injustice pour massacrer les Noirs. Dans le même nation, ici je le prédis, dans le même nation-là, où le mal ne fait que s'accroître, où la transmission de la haine ne fait que s'augmenter du père en fils, pour détester les Noirs. Ici, nous n'avons pas besoin, nous ne nous victimisons pas, mais nous sommes en train de lire les faits et de dire ce qui se passe dans la société. Mais nous disons ceci, dans les mêmes nations, où les massacres ne font que prendre l'ampleur contre les Noirs, la vraie justice va surgir. Il se lèvera une génération. Il se lèvera une génération qui ne pourra jamais emboîter les pas, qui ne pourra jamais marcher au pas de ceux-là qui les ont transmis la haine des Noirs. Ils vont couper le cordon ombilical à 10 mal. Ils diront ouvertement à leurs ancêtres, à leurs grands-parents, que vous nous avez transmis le mal. Mais au nom de la justice, nous coupons ce cordon ombilical. Et la justice doit être faite. Et voilà, la justice doit être faite. Et les coupables seront condamnés. La justice va sortir. Il y a un feu qui va s'allumer et va consumer les géniteurs du mal par cette génération-là. Donc cela veut dire, ce n'est pas le peuple noir qui sont partout dans le monde qui vont se venger. Loin de là. Le prévené, il n'y a pas une sémence de la vengeance dans le peuple noir. Mais il y a une justice qui s'élèvera. Vous comprenez? Le descendant de ce même personne qui sont en train de transmettre aujourd'hui la haine, une génération viendra qui va s'en découdre avec le mal, avec la méchanceté, avec la haine. Et ils seront du côté de la justice, et ils seront du côté de l'amour. Et la justice sera faite. Et les coupables seront vachement condamnés. Voyez, et c'est ce qui va arriver bientôt. Ici, j'aimerais remercier tous les amis qui nous ont suivis de partout dans le monde. Merci pour votre assistance et votre participation. Merci de nous avoir donné votre temps. Voilà donc que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Et continuez à nous donner, à nous faire confiance. Nous ne manquerons pas mettre à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Et mettez des likes et des j'aime, partagez au maximum cette vidéo, aimez notre page La Mat, le chemin de la Mat, et abonnez-vous sur notre chaîne La Mat officielle. Vous y trouverez le même effigie, le même profil.